Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. En fait, en lisant ce texte, j'ai vraiment eu l'impression d'une sorte de déchaînement du mal, de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais dans le cœur de l'homme, qui vient à la lumière parce que le bien est réduit au silence et semble réduit à l'impuissance. Je dis semble réduit à l'impuissance parce qu'en fait, paradoxalement, en ne se manifestant pas, il oblige le mal à se dévoiler. C'est comme si le mal ne résistait pas à la tentation de s'exprimer parce que le bien semble impuissant. Jésus ne parle plus, il est condamné à mort, il est crucifié et il va mourir. Et donc c'est comme si le mal en profitait, tout ce qu'il y a de mauvais en profitait. Et paradoxalement, c'est une force, je dirais, de Jésus jusqu'au bout pour révéler tout ce qu'il peut y avoir de mauvais en fait dans le cœur de l'homme. Ça oblige quelque part le mal à se dévoiler. Le mal est mis à nu. On voit là dans toutes ces manifestations. Et c'est intéressant d'observer justement toutes ces manifestations parce que je crois que par rapport au monde actuel, ça peut vraiment nous aider. C'est comme une sorte de boîte à outils où on arrive à identifier les racines du mal et qui ici, le mal, c'est ce qui conduit l'innocent à la mort. Et donc on voit par exemple ici le mensonge, la jalousie, le complot, le calcul politique de Pilate, qui sait très bien que Jésus est innocent, mais qui va quand même le condamner parce que le peuple attend ça de lui, de la démagogie. Il veut être bien vu du peuple, il veut conserver son pouvoir. Et cela se fait au détriment de la vérité et de la justice, parce qu'on voit très bien qu'il va jusqu'à libérer, pour faire plaisir au peuple, il va jusqu'à libérer un coupable qui s'appelle Barabbas. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant, Barabbas, ça veut dire fils du père. Donc, il fait libérer le fils du père avec des minuscules qui est coupable, et il fait condamner le fils du père avec des majuscules, Jésus, fils de Dieu, qui lui est innocent. Donc, on voit jusqu'où conduit aussi la démagogie, cette volonté de conserver son pouvoir, d'être bien vu, etc. C'est vraiment, elle conduit à l'injustice. Ensuite, on assiste aussi à un déferlement de violence verbale. Jésus est insulté et bafoué, on se moque de lui. De violence physique aussi, il est frappé, humilié, on lui crache dessus. Il va être cloué sur la croix, etc. Donc on a vraiment cette espèce de déferlement de pulsions mauvaises, vraiment, qui semblent habiter dans l'être humain, et puis qui sortent comme ça à la lumière parce que le bien semble réduit à l'impuissance. Et je crois que ça nous aide vraiment à identifier tous ces comportements qui, encore aujourd'hui, peuvent se manifester. On peut penser à ce qui se passe, par exemple, sur les réseaux sociaux. On retrouverait, si on analysait ce qui se passait sur les réseaux sociaux, on retrouve les mêmes racines qui conduisent à ce comportement vis-à-vis de Jésus. Et donc, on a ce mal qui s'en donne à cœur joie. Ça se traduit aussi par le fait que les ténèbres, au verset 33, viennent sur la terre, sur toute la terre, entre la 6e et la 9e heure. C'est comme si c'était vraiment les ténèbres qui habitent le cœur des gens qui sont présents, qui se déchaînent contre Jésus, qui se défoulent en quelque sorte, et qui viennent obscurcir toute l'humanité. Alors, dans cet ensemble très sombre, on peut souligner quand même quelques petits gestes qui apportent une sorte de petite consolation peut-être à Jésus. Le fait qu'un certain Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix. En même temps, il est obligé de le faire. Le fait que les soldats lui donnent du vin à la myrrhe. Est-ce que c'est par compassion? Est-ce que c'est par habitude? Le vin à la myrrhe, c'est censé apaiser les souffrances. L'un d'autre, lorsqu'il crie, lui donne à boire une boisson vinaigrée.
la boisson que boivent d'habitude les soldats romains. Est-ce que c'est par compassion? Est-ce que c'est par moquerie aussi? On sait pas trop. C'est pas très clair non plus. Par contre, à partir du verset 38, et là ça sera la prochaine méditation, à partir du moment où Jésus est mort, le mal semble apaisé, il a eu ce qu'il voulait, il s'en va, il passe à autre chose, et on voit le bien qui commence à se manifester, comme des petites fleurs qui apparaissent sur du fumier. Et ça aussi, je pense que c'est à méditer.